Oui, le conseil régional va investir et investit déjà, puisque les travaux ont déjà commencé depuis le début du mois de janvier de cette année, 75 millions d'euros à peu près pour la rénovation complète de la ligne Laon-Hirson. La ligne Laon-Hirson, c'est une ligne de chemin de fer qui est l'exemple même de ce que le train apporte comme service de proximité partout. C'est le train dans le monde rural et c'est une colonne vertébrale indispensable pour faire en sorte que cette Thiérache, le nord de l'Aisne, si proche de l'Avesnois auquel nous apportons beaucoup d'attention, soit raccordée demain à la fois à la préfecture du département mais aussi à notre capitale, puisque la ligne Laon-Hirson, c'est au fond la première partie de la ligne Hirson-Paris. Si nous mettons cet argent et cette somme très importante, alors que les voies ne sont pas de notre responsabilité et que malheureusement ceux qui en avaient la charge ont laissé l'infrastructure se dégrader, si nous le faisons, c'est parce qu'on croit dans le train. Le train, c'est le mode de déplacement qui offre le bilan carbone le plus positif. Le train, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas une voiture, qui ont des contraintes d'horaire, un accès à une mobilité peu chère, c'est du pouvoir d'achat. Et puis le train, bien évidemment, c'est un service public, le service public que la région veut continuer à faire vivre. C'est donc vraiment pour nous un exemple emblématique. Alors certes, 3 ans de fermeture pour remettre à neuf la totalité de l'infrastructure, c'est très long, mais nous nous trouvons face à une situation extrêmement dégradée. On ne peut pas faire en quelques semaines, en quelques mois, tout ce qu'il y a à faire pour rénover cette ligne pour plusieurs dizaines d'années, 15 à 20 ans. Il y a d'autres lignes dans notre région qui ont droit à la même attention de la part du conseil régional. La ligne Cambrai-Douai, dont la fermeture a été lancée et la rénovation à peu près au même moment, c'est-à-dire le tout début de l'année 2024. On est en ce moment sur une ligne rurale qui permet de se connecter à une ville très dynamique, à un bassin d'emploi important, celui de Douai, qui est l'un des lieux de la révolution de l'industrie automobile dans notre région Hauts-de-France, l'automobile électrique, et il faut qu'on puisse, aux Cambraisiens et à tous ceux qui sont sur cette ligne, offrir un moyen d'aller vers cette ville de Douai qui offre tant d'opportunités professionnelles, des services publics. On a aussi Amiens-Beauvais. On aura demain un travail, je l'espère, qui aboutira sur une ligne située plus sur le littoral, cette fois-ci la ligne Abbeville-Le Tréport, une ligne plus touristique, mais c'est pareil, c'est du train, c'est du mode de transport décarboné. C'est très important d'offrir aux habitants de notre territoire, qui n'ont pas le droit ni à un métro, ni à un réseau de transport en commun hyper dense, comme on l'a en mode urbain, ils ont le droit à leur transport collectif, et c'est le train, c'est le TER, nous leur devons bien. Donc c'est une très bonne nouvelle aux habitants de la Thiérache. Je leur demande de la patience, de la compréhension. Nous essayons de faire en sorte que cette période de travaux soit la moins pénible possible pour eux en mettant en place un dispositif de bus de substitution à 1 € l'aller sur les bus, prix canon, parce que c'est une indemnisation du préjudice subi de l'absence de service ferroviaire. Nous faisons tout pour que notre réseau, demain en Hauts-de-France, maille bien tous les territoires, que le métro sur l'île qui se développe à l'initiative de l'AMEL, que le TGV à l'initiative de l'État continue aussi à apporter un service entre la capitale et les grandes villes de notre région. Il y aura dans quelques années le TGV qui desservira la Picardie avec le barreau Creil-Roissy qui avance bien et pour lequel des annonces seront faites dans les prochaines semaines par le président Xavier Bertrand. Mais le train, on y croit très fort. Le train, c'est une fierté régionale et en tous les cas, on se donne tous les moyens pour que les habitants de notre région et de la Thiérache puissent avoir droit à un service pérenne et de qualité.